Le CIVOM Côte-Sud a organisé une enquête publique sur le désensablement du lac marin d'Hossegor, une action qui a été menée en 1992 et qui aujourd'hui fait l'objet d'une réelle préoccupation. C'est un projet extrêmement important pour tous les gens qui habitent Hossegor et au-delà, parce que c'est un projet qui lie les deux communes, Cabreton et Hossegor, dans un système compliqué, puisque le sable s'accumule d'abord au nord de l'estacade, rentre dans le chenal, va ensabler le port, finit par ensabler le lac. Que si le lac continue de s'ensabler à raison de 15 à 20 000 mètres cubes par an, un jour, il va petit à petit, la qualité de l'eau va diminuer, l'ostréiculture disparaîtra, on ne pourra plus en bénéficier comme tous aujourd'hui. Il y en a qui courent autour, il y en a qui nagent dedans, il y en a qui font du paddle, il y a les activités économiques aussi comme l'ostréiculture. Donc il est impératif de faire quelque chose. Donc on a travaillé ensemble pendant 3 ans pour trouver un système qui consiste à draguer le sable qui est rentré dans le lac, l'amener par des tuyaux jusqu'au bypass de Cap-Breton et ensuite aller l'épandre sur la plage de la Savane. C'est donc un système qui est doublement bénéfique puisqu'on enlève un sable de trop dans le lac pour le remettre là où il manque, sur les plages de Cap-Breton. Alors dit comme ça, c'est simple. Il y a aussi beaucoup de choses très compliquées à mesurer. Enfin, vous avez vu, c'est un dossier compliqué. Lors de cette réunion, Jean-Damien Bergeron, le maître d'ouvrage, a démontré justement les études qui ont été menées sur ce lac, avec tout d'abord les estimations de cubature de sable à extraire, les caractéristiques des sédiments et les nouvelles mesures envisagées pour les impacts environnementaux. Il y a des mesures qu'on appelle les mesures ERC, donc ce sont des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. Donc la mesure ERC, la première chose qu'on doit essayer de faire, c'est d'éviter l'impact. Si on ne peut pas éviter l'impact, il faut réduire l'impact. Et si on ne peut pas réduire l'impact et que les travaux sont nécessaires, à ce moment-là, on compense l'impact. Et c'est l'exemple du radeau flottant pour la mouette mélanocéphale, puisqu'on va extraire son habitat de repos, donc elle ne pourra plus venir se reposer. Donc on ne peut pas éviter, on ne peut pas réduire, mais par contre on va compenser en proposant une structure flottante pour qu'elle puisse se reposer ultérieurement. Mais il y a une autre mesure dont on n'a pas parlé, qui sera une mesure d'accompagnement en fait, et c'est une expérimentation de transplantation de zoostère. Donc la zoostère, c'est un phanérogame marine, c'est une plante aquatique donc qui germe, qui fait des fleurs et puis des graines, et ça, elle est présente sur les bords du lac dans les zones peu profondes, et l'extraction de sédiments va entraîner sa destruction. Donc pour ce faire, dans l'arrêté préfectoral, le maître d'ouvrage, le CIVOM, aura comme obligation de transplanter expérimentalement un nombre de boutures, je crois que c'est 78 ou 79, voilà, de façon expérimentale pour accompagner en fait la destruction de cette espèce. 2 associations environnementales ont ensuite réagi sur cette prestation, présentant un tout autre point de vue sur le plan de dragage et des risques pour l'environnement. On admet que pour des raisons économiques, on recherche le maintien d'un certain niveau d'eau dans ce lac. Par contre, nous demandons, si ça va trop vite, à ce que ça se fasse dans le respect de la santé humaine et de la biodiversité du lac. Donc ce que l'on constate, c'est nous sommes vraisemblablement en présence d'un sable vasard. Or, le problème du sable vasard, c'est qu'il peut stocker les pollutions. Et la question que nous posons, c'est quel sable va-t-on déposer sur les plages ? Tout le monde a une vision différente des travaux, et c'est normal, c'est la nature de l'homme, hein. On voit tous les travaux de différentes façons. Personnellement, moi je suis très cartésien, je suis scientifique à la base, donc je prends des analyses sédimentaires, je les fais analyser, et puis en fonction des résultats, ce sont les résultats qui parlent pour moi, j'invente rien, quoi. Donc après, ces associations, elles ont peur de répandre sur la plage des sédiments qui sont contaminés, parce qu'elles ont lu dans la littérature qu'il y avait des contaminations de HAP, et c'est vrai, c'est une certitude, c'est ce que j'ai essayé d'affirmer hein, dans la présentation, ils ont raison, c'est montré, mais ça ne correspond pas à la zone qui sera draguée. Donc c'est ça le point important, je pense, qu'il faut mettre en avant. Un projet qui, à hauteur de 3 millions d'euros, financé à 80% par des fonds européens, par l'État et la région. Quant aux travaux, ils seront susceptibles de débuter l'année prochaine.
si la procédure administrative va jusqu'à son terme, on devrait commencer en début octobre pour terminer en fin mars. Donc ça va être 5 mois de travail, 6 jours sur 7, 12 heures par jour.